Pour autant que je me souvienne, j'ai toujours parlé dans mon sommeil. Quiconque, ayant vécu sous le même toit que moi, vous le dira. Mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis, mais surtout mes ex. Ils sont aux premières loges. On en riait le matin puisque la majeure partie de ce que je disais était incohérente ou dénuée de sens. Je peux donc vous citer quelques perles. Il y a trop d'hélicoptères dans la piscine. Ou mon ballon est sur le mauvais pied. Ça n'a jamais dérangé personne autour de moi. Mes amis et ma famille s'en amusent plus qu'autre chose. Un jour, au boulot, on s'est mis à parler du sommeil. Mes collègues ont raconté quelques-uns de leurs rêves les plus bizarres. Et j'ai suivi avec mes anecdotes de somniloquie. Je leur ai déballé les trucs les plus dingues que j'ai pu dire en dormant. Ça les a tous fait rire. Un de mes collègues, Bill, a vraiment eu à fou rire. Mais après s'être calmé, il m'a dit que je devrais m'enregistrer en dormant pour qu'on puisse tous en profiter chaque matin. Mais franchement, l'idée m'a plu. Le soir même, j'ai téléchargé une application de dictaphone sur mon portable. Et je l'ai posée sur ma table de nuit avant de me coucher. Étant célibataire et vivant seul, je n'avais plus aucun moyen de savoir ce que je disais en dormant. Et c'est pourquoi j'ai volontiers suivi le conseil de Bill. J'étais impatient d'entendre ce que ça allait donner. Et ça serait une manière amusante de commencer mes matinées d'ordinaire plutôt ennuyeuses. Pendant 2 mois, j'ai enregistré pas mal de pépites. Par exemple, une nuit, je ne m'arrêtais pas de crier comme si je cherchais à échapper à quelque chose. Mais après quelques minutes, j'ai dit « mauvais frigo ». Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a fait beaucoup rire. Et elle a eu autant d'effet sur mes collègues. Cependant, la semaine dernière, le dictaphone a enregistré quelque chose d'étrange. Alors que j'écoutais l'enregistrement à la recherche d'un truc drôle, j'ai entendu un bruit retentissant. Et ça ressemblait à une porte. Une porte violemment claquée. J'ai senti mon cœur manquer un battement en entendant ça. Et je me demandais si quelqu'un était rentré chez moi. Ma maison est un petit chalet en périphérie de la ville. Je l'ai eu pour un très très bon prix, en raison de son emplacement et de son âge. Du coup, certaines pièces sont vétustes. Et seules 2 portes étaient suffisamment solides pour être à l'origine de ce que j'avais entendu. Celle du grenier et celle de la cave. Les caves et les greniers m'ont toujours foutu les jetons. Déjà enfant, je n'aimais pas m'en approcher, et c'est toujours le cas en tant qu'adulte. Ils me terrifiaient. Et ceux de ma maison plus que les autres. Le fait qu'ils soient vieux les rendait encore plus sinistres. Mais malgré ma peur, je devais m'assurer que personne n'était dans la maison. Je suis donc sorti de mon lit et suis allé directement à la cave, puisqu'elle était la plus proche de ma chambre. J'en ai ouvert la porte à contre-cœur et je suis descendu dans les profondeurs de ma maison. J'étais nerveux, mais il fallait que je me rassure. La cave était vide. Je me suis dépêché de remonter et je me suis dirigé vers le grenier. Une fois devant la porte, je me suis figé. Autant les caves, ça me foutait les chocottes, mais les greniers, c'est encore pire. Peut-être parce qu'elles ont toujours été un mystère pour moi. Pour être complètement honnête, je n'ai été qu'une seule fois dans un grenier. Et c'était pour aider mon père à descendre les décorations de Noël. Même à l'époque, j'étais déjà effrayé. À cause de ma peur des greniers, j'y ai installé un peigne dormant en emménageant. Ça a l'air con, mais bon, ça m'aide à dormir. En examinant la porte, j'ai remarqué qu'il était toujours verrouillé. Un autre cul aurait pu y aller et le refermer. Mais au moins, je savais qu'il y avait personne à l'intérieur, et ça m'a servi d'excuse pour ne pas y aller. Je suis retourné en bas et j'ai essayé de ne plus penser au bruit. J'ai continué d'enregistrer mes nuits, dans l'espoir de trouver de nouvelles pépites. J'en ai eu, mais pas celles que j'attendais. La nuit suivante, où j'ai enregistré le bruit, je n'ai dit qu'une seule chose. Où es-tu ? Je n'y ai pas prêté attention. Ce n'était pas la première fois que je disais ce genre de choses. Je n'ai commencé à m'inquiéter qu'en écoutant l'enregistrement de la nuit précédente. Je m'entendais répéter, inlassablement, « Où es-tu » Mais cette fois, c'était accompagné d'un bruit étrange parasite. Ainsi, j'avais répété 2 fois la même chose. Et chopé un son bizarre, cet enregistrement m'a quand même un peu déstabilisé. Mais je l'ai attribué à une coïncidence et à un bug de mon téléphone. J'ai rapidement découvert qu'aucune de ces explications n'était valable. La nuit suivante n'ont pas été différentes. À chaque fois, je m'entendais demander « Où es-tu » et puis j'avais cette espèce de bruit parasite. Je ne parvenais pas à l'expliquer et ça me fatiguait. Je l'ai montré à mes collègues, mais ils ne m'ont pas été d'une grande aide.
J'ai pensé à arrêter d'enregistrer, mais je sentais que ça allait être pire. Il fallait que je découvre le fin fond de l'histoire. Et c'est là que les choses ont changé. La nuit dernière, pour être exact, alors que j'écoutais l'enregistrement, j'ai entendu deux choses bien distinctes. En entendant l'oreille, je pouvais discerner des bruits de pas. Comme si quelqu'un marchait sous la pointe des pieds. C'était vraiment feutré, mais aucun doute possible. Et la seconde chose était moi-même, posant toujours la même question. Où es-tu? Sauf que cette fois-ci, j'ai eu une réponse. C'était un chuchotement, très bas, mais j'ai pu le comprendre. Je suis en haut.